La seule chose que les peuples européens attendent de vous désormais, c'est votre départ. Rend leur service en partant, et là, bien sûr, elle n'est plus là. Son âme a disparu, sa conscience a disparu, et donc on ne peut que lui souhaiter un prompt rétablissement, mais bon, pas trop prompt quand même. Van der Leyen, c'est au tour de Van der Leyen de se faire agra par Sarah. Non, c'est au tour de Van der Leyen de se faire dégommer par Queen Sarah, et ça, c'est bien, c'est pour le bien de l'humanité, je crois, parce que vous le savez, il y a des motions de censure qui sont en train d'être passées, qui sont en train d'être tentées à son encontre, parce que Van der Leyen, bon bah voilà, c'est un petit peu le senior site absolu, façon UE, façon fraudeception. Déjà que l'État français en soi est une fraude, et bien juste au-dessus, il y a l'Europe, et l'Europe aussi est une fraude à un niveau supérieur du Inception Game, et donc, à la tête de ce Inception Game, avec ses autres amis invisibles, il y a Van der Leyen qui est responsable de ce carnage qu'est l'Union Européenne, et heureusement, eh bien, notre amie Sarah Knafo va l'éteindre, et hélas pour Van der Leyen, elle ne sait plus où elle habite, elle ne sait plus où donner de la tête, où est chez moi, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. Et bien ça, les amis, ensemble, on va analyser ce petit discours, et comme d'habitude, comment vos geôliers à l'échelle européenne vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Madame Van der Leyen, la seule chose que nous attendons de vous désormais, votre départ. Donc là déjà, petit suspense, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Allez-y les petits députés européens, allez-y Sarah, je suis là pour vous, je suis là pour vous rendre service, et bien vous nous rendriez service si vous preniez la poudre d'escampette, et de préférence pour toujours. Alors... Madame Van der Leyen, nous n'attendons désormais... Déjà, petite introduction, hein, vous allez voir, c'est très subtil, avec le petit jeu de regard. Alors c'est vrai que le community manager de Queen Sarah est quand même assez talentueux, plus la musique en fond d'écran. Hein. C'est la forme, bien sûr, mais c'est surtout le fond de la forme, regardez. Madame Van der Leyen. Oui. Nous n'attendons désormais plus rien de clignement. vous, et vous trouvez quand même le moyen de nous décevoir. Après la crise de l'énergie... Ça, rappelez-vous, hein, cette petite punchline, on n'attendait rien de vous et vous continuez de nous décevoir, mais bon, allez, on va regarder la vidéo jusqu'à la fin et après on commente. L'énergie et le fiasco du renouvelable, nous attendions que vous remettiez en cause votre politique. Mais vous allez encore plus loin. Après l'explosion du coût de votre grand emprunt, nous attendions que vous reveniez à la raison. Mais vous proposez à l'instant un budget aberrant à 2000 milliards de dépenses. Après vos leçons de morale sur l'état de droit, nous attendions que vous transmettiez vos SMS avec Pfizer, comme la justice vous l'ordonne. Mais l'état de droit, ce n'est pas pour vous, c'est uniquement pour les autres. Après l'élection de Donald Trump, nous attendions que votre anti-Trumpisme vous conduise, pour une fois, à défendre nos intérêts. Mais vous avez cédé sans combattre, et désormais vous signez le Mercosur, tout en surréglementant nos propres activités. Madame Van der Leyen, en vous regardant, je ne sais même pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Vous ne changerez jamais. Une idéologue restera une idéologue. Okay. Une technocrate restera une technocrate. Merci, la seule chose que les peuples européens attendent de vous désormais, c'est votre départ. Voilà, elle est un petit peu sonnée, Van der Leyen, elle est un petit peu sidérée, je pense qu'elle ne s'attendait pas à une adversaire telle que Queen Sarah, donc elle est quelque peu désorientée, hein, voilà, elle s'est pris une embuscade derrière après le camouflage de Queen Sarah, pour ceux qui ont la ref, bien sûr, et donc on va reprendre, mais oui, le principal attribut de Ursula von der Leyen, c'est que elle n'en a rien à foutre de vous, elle n'en a rien à foutre au niveau européen, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, bien sûr, déjà que les dirigeants au niveau français se foutent littéralement de votre gueule, et bien Ursula von der Leyen, elle est ceinture noire de foutage de gueule. C'est la maîtresse du dojo, hein. Si vous voulez, c'est la maîtresse du dojo qui montre les techniques, comment, voilà, how to se foutre de la gueule du monde, tuto, comment se foutre de la gueule des Européens à cette échelle-là, et comment les prendre pour des vaches à lait et les taxer toujours plus. Et bien hop, voilà, je vais passer un plan à 2000 milliards, je vais quand même signer le Mercosur, même si personne, à part moi et mes petits copains, sont d'accord. Je ne vais pas, rappelez-vous, cette affaire avec Pfizer, elle a échanger des SMS avec le patron de Pfizer au calme. Tiens, écoute, et si tu me livrais plusieurs dizaines de milliers de vaccins, comme ça, voilà, c'est gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Et les Européens n'auront pas leur mot à dire. Et ah mince, je me suis fait prendre la main dans le pot, le doigt dans le pot de confiture, et bien je ne vais pas montrer mes SMS, et de toute façon, elle les a déjà effacés, évidemment, plus d'autres petites gabegies. Et donc ce plan à 2000 milliards, c'est ça, c'est quand même de très gonflé, parce que bien sûr que ces 2000 milliards, elle ne les sortira
sortira en rien de sa poche, pas un rond ne sortira de sa poche. Elle ordonne juste un « je veux et j'exige, j'ordonne que les Européens sortent de leur poche 2000 milliards pour satisfaire mes caprices ». Et donc on va regarder à nouveau point par point. C'est Madame von der Leyen, nous n'attendons désormais plus rien de vous. Et vous trouvez quand même le moyen de nous décevoir. Et cette punchline, elle l'avait déjà ressorti pour Emmanuel Macron, souvenez-vous, on avait fait une vidéo dessus. Macron, cette espèce de couille molle, c'est dingue parce qu'on n'attend rien de lui, il est totalement absent et malgré tout, il ne cesse de nous décevoir. Et pareil pour Bayrou, ce ventre mou du centre mou, on n'attend rien de lui sinon de dévorer nos impôts tel un morphale, tel un titan, et pourtant il ne cesse de nous décevoir et donc elle ressort cette petite punchline. Après la crise de l'énergie et le fiasco du renouvelable, nous attendions que vous remettiez en cause votre politique. Mais vous allez Attends quoi, qu'un politicien remette en cause son idéologie? Mais enfin, mais tu veux rire, Sarah? Encore plus loin. Après l'explosion du coût de votre grand emprunt, nous attendions que vous reveniez à la raison. Mais vous proposez à l'instant un budget aberrant à 2000 milliards de dépenses. Ça quand même. À savoir, ce grand projet à l'échelle européenne de 2000 milliards de dollars, c'est un énorme gloubi-boulga. Il y a de l'agriculture, il y a de l'innovation, mais quand on voit ce qu'elle utilise pour l'innovation technologique en Europe, eh bien, ça se solde par soit le port USB-C universel, soit le bouchon qui reste sur le goulot. Et ça, c'est la R&D de l'Europe, et ça demande 2000 milliards de dollars aux frais du contribuable européen, et notamment, bien évidemment, aux frais de Nicolas, 30 ans de Nicolas qui paie, donc aux frais du contribuable français, pendant que von der Leyen ne sortira pas, bien sûr, un seul euro de sa poche. Voilà, s'il vous plaît, les Européens, donnez-moi 2000 milliards pour que je puisse déjà mettre dans ma poche un certain pourcentage, parce que je vous laisse aller voir les détails de ce super plan à 2000 milliards de dollars, mais notamment quand on vous dit les fonds propres, les nouveaux fonds propres engagés, ou les fonds ou les investissements extérieurs, à la base, ça veut dire gabegie, voilà, ça veut dire gabegie. Ça signifie que dans la plupart des cas, la tranche de ce budget, de cette mesure, si il est passé, ce budget, ça va atterrir dans la poche de ces inventeurs, de ceux qui ont proposé ce budget. Un budget aberrant à 2000 milliards de dépenses. Après merci vos Nicolas. Morale sur l'état de droit, nous attendions que vous transmettiez vos SMS avec Pfizer, comme la justice vous l'ordonne. Mais l'état de droit, ce n'est pas pour vous. L'état de droit, ça n'est pas pour vous, c'est juste pour les gueux, c'est juste pour ceux qui payent. L'état de droit, ça va être ceux qui vont financer mes idées, mes projets. L'état de droit, ça va être les contribuables, et donc français qui va sponsoriser mes caprices. Merci Nicolas, encore une fois. Ce n'est pas pour vous. Et donc là, bien sûr, Sarah Knafo ne fait que dénoncer le double standard, la double éthique qui est propre aux enculeurs de mouches, qui est propre aux politiciens qui vous dirigent, que ce soit en France ou à l'échelle européenne, qui est propre aux exerceurs, à ceux qui exercent la langue de bois, et qui est propre, bien sûr, aux taxartistes, c'est-à-dire notamment nous, nos dirigeants à nous, et bien sûr, von der Leyen, qui est la major, qui est le maréchal, qui est la chevalière d'honneur des taxartistes. L'état de droit, ce n'est pas pour vous, c'est uniquement pour les autres. Après l'élection de Donald Trump... Là, on voit qu'elle se chie dessus, quand même. Pardon pour le vocabulaire, mais là, vraiment, elle, qui est une fervente, donc qui est la maréchale du taxception, qui est la maréchale du impoception à l'échelle européenne, elle se chie. On voit un petit peu le visage qui commence à être déconfit. Mais merde, mince, c'était pas prévu ça. Quoi, merde, où sont mes copains, où sont les garde-fous? Nous attendions que votre anti-Trumpisme vous conduise pour une... Ça se voit qu'elle s'y attendait pas, en fait. Fois à défendre nos intérêts. Mais vous avez cédé sans combattre, et désormais vous signez le Mercosur, tout en surréglementant nos propres activités. Voilà, pareil, ça se voit, bon là, petit sourire jaune de la part de von der Leyen, mais parce qu'elle n'en a rien à faire. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil, elle se prend pour un senior site von der Leyen, c'est Palpatine qui se dit, de toute façon, j'ai envie de faire ça, et donc je vais inventer une petite histoire, un petit storytelling intérieur, que je vais passer, que je vais montrer, que je vais exhiber au peuple européen, parce que de toute manière, ils n'ont absolument pas leur mot à dire, même si à la base, c'est eux qui me sponsorisent, et donc, je vais continuer de bien dormir. Oui, parce que dites-vous que von der Leyen, non seulement elle passe ce genre de mesures complètement ésotériques, mais en plus, elle dort bien la nuit. Et oui, les psychopathes dorment bien la nuit. Pourquoi? Parce que ils sont dans leur monde dans lequel ils sont le héros de leur propre histoire. Madame von der Leyen. Et ils sont gentils, bien sûr, ils sont gentils et incompris, et ils font le bien. En vous regardant,
Je ne sais même pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Et là, c'est la déchéance totale, hein, parce qu'il y a un réel affrontement. Là, il y a un affrontement qui est organique, qui est physique. Je vous regarde, donc contact oculaire. Là, c'est un affrontement direct, hein. Rappelez-vous les paroles. La parole, c'est de la violence. La parole, c'est bien sûr pour vendre ses idées, mais aussi pour se défendre. Et là, von der Leyen est complètement déconfite, elle est complètement sidérée parce que Sarah Knafo la confronte. C'est un face-à-face qui est violent et qui est inattendu de la part de von der Leyen, du moins bien sûr que Sarah Knafo a préparé cette confrontation, d'où la sidération, bien sûr, d'où la sidération. Et ça, on le voit, hein, vous le savez, pour ceux qui ont le programme, dans le programme L'Art de la Répartie. Et d'ailleurs, tiens, j'ai bien envie de faire une offre, hein, voilà, de faire une offre à ceux qui sont restés jusqu'à la fin parce que vous avez été gentils, donc disons, jusqu'à demain minuit, vous pouvez avoir, eh bien allez, j'active le coupon, donc voyons, j'active le coupon Queen Sarah, voilà. Avec le coupon Queen Sarah, eh bien, vous pouvez avoir, disons, 200 € offerts donc sur le programme L'Art de la Répartie, la parole comme arme pour vous aussi, pour toi aussi, utiliser ta parole en tant qu'arme et donc sidérer, faire entrer ton adversaire en état de sidération, bien sûr, défendre tes idées contre les pires ennemis et même contre Ursula von der Leyen, donc avec les techniques des plus grands orateurs et des plus grands rhéteurs, avec la plus grande éloquence, dont Queen Sarah, bien sûr, et donc ça, allez, on va dire donc jusqu'à demain minuit pour que tu puisses en profiter. Donc maintenant, continuons. Donc là, elle la confronte, et là, elle a déjà le sourcil apostrophé, donc son âme tout engagée dans une poussive introspection, mais zut, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que c'est une confrontation directe. Madame von der Leyen, quand je vous regarde, c'est ça surtout la phrase clé, quand je vous regarde, je ne sais même pas si vous comprenez ce que je dis, c'est-à-dire qu'elle assume que von der Leyen est passée dans un état second, donc dans un état de sidération. Elle n'est plus là physiquement, elle est complètement ailleurs. Pourquoi? Parce que elle est sonnée par ce coup de poing rhétorique que lui a asséné Sarah, et donc là, elle enfonce le clou. Vous ne changerez jamais. Vous ne changerez jamais, donc la sentence est inéluctable, la sentence ne peut pas être remise en question, vous ne changerez jamais. La bête est acculée, hein, la hyène, la bestiole est acculée, et donc le chasseur ou la chasseuse, Queen Sarah, va lui porter le coup final avec une répétition et donc une épanadiplose. Hein. Bah voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est quand vous commencez et vous terminez une phrase par le même mot, et ça vient emphaser justement cet effet de sidération, cet effet de j'enfonce le clou, avec la répétition, une idéologue restera une idéologue. Idéologue restera une idéologue. Okay. Une technocrate restera une technocrate. Donc répétition et épanadiplose, une idéologue restera une idéologue, et j'enfonce encore plus le clou, donc là, le coup massue est complètement asséné, et bien sûr, la bête, la hyène, est absolument achevée, et elle ne peut plus rien faire, elle est complètement immobile, et Queen Sarah, eh bien, n'a plus qu'à recueillir la bête et à la mettre dans son sac. Une idéologue restera une idéologue, une technocrate restera une technocrate, et c'est tout. Et la seule chose que les peuples européens attendent de vous désormais, c'est votre départ. Voilà, et ça, c'est la conclusion. Maintenant, partez, pars von der Leyen, s'il te plaît, rends-nous service, hein. Tu es là pour rendre service aux Européens, n'est-ce pas? Après tout, tu es présidente de la Commission, eh bien, rends leur service avec ton départ, rends leur service en partant, et là, bien sûr, elle n'est plus là. Son âme a disparu, sa conscience a disparu, et donc, on ne peut que lui souhaiter un prompt rétablissement, mais bon, pas trop prompt quand même. Von der Leyen laisse Queen Sarah un peu sur le devant de la scène, et on ne peut que souhaiter à sa famille, eh bien, toutes nos condoléances. Alors maintenant, les amis, avec le code Queen Sarah jusqu'à demain, disons minuit, pour plier comme Queen Sarah avec l'art de la répartie. C'est à vous maintenant de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Est-ce que von der Leyen va s'en remettre? Moi, je ne pense pas, et donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.